La situation, c'est un plaisir de le dire, pour le coup, s'est améliorée de façon très sensible. Je dis ça parce que lorsqu'on prend des éléments de mesure, par exemple la performance des entreprises au travers la lecture des bilans ou des indicateurs habituels, on peut avoir des effets de cycle qui conduisent à ce que cette année, ça a plutôt bien marché parce que la météo était favorable, par exemple. Là, sur les paiements, on n'est pas dans cet esprit-là. On voit bien qu'il y a depuis un certain nombre de trimestres, et plus précisément depuis le début de l'année 2016, un mouvement qui s'est engagé et qui s'est accéléré sur la fin 2016 et encore sur le début de l'année 2017, à la fois sur le premier et surtout sur le deuxième trimestre. Nous avons donc aujourd'hui, à mi-septembre 2017, le constat qu'en France, en particulier, la situation des comportements de paiement inter-entreprises n'a jamais été aussi remarquable, aussi vertueux. Il y a 20 ans de ça, les délais de règlement étaient de 70 jours et les retards de 20 jours. Aujourd'hui, les délais sont de 50, les retards de 10 jours. Ça veut dire qu'en l'espace de 20 ans, les entreprises ont gagné 30 jours de chiffre d'affaires. C'est pas rien. La situation, évidemment, les arbres n'en montent pas jusqu'au ciel, donc on est aujourd'hui sur un point d'étape, il faut le voir comme cela. Ce point d'étape ne va pas nous permettre de pouvoir, l'année prochaine, à la même date, présenter des retards qui seraient encore plus bas, mais ça permet au moins de dire que nous sommes sur un mouvement. Reste à comprendre pourquoi ce mouvement est celui que nous observons aujourd'hui. Le fait est qu'il y a une prise de conscience. C'est ça qui a fait marcher les choses. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a cette prise de conscience? Elle y est pour plusieurs raisons. Évidemment, les sanctions en font partie. Alors, rappelons sur l'histoire que nous avons aujourd'hui un encadrement des délais de règlement en Europe et donc en France. La France, d'ailleurs, est plutôt moteur de la directive européenne. Donc, nous avons des délais encadrés qui sont au maximum de 60 jours dans le privé et 30 jours dans le public, à l'exception de la santé, et je nuance à peine. Et en face de ça, il y a des respects ou pas. 2009 encadre, et puis il y a la crise. Parce qu'il y a la crise, on accepte l'idée qu'il y ait des débordements et une discipline qui ne soit pas complètement vertueuse. Mais sorti de la crise, il faut qu'on fasse un point. L'Observatoire des délais de règlement a été relancé par Bercy, qui observe pour le coup les comportements du privé, mais aussi du public. Dans le même temps, Altares continue évidemment à faire ses études trimestrielles et nous observons qu'il y a un mouvement et il manque juste un petit quelque chose. Ce quelque chose, c'est une réglementation plus définitive, à la fois sur les délais, et donc les délais c'est 30 jours, 60 jours, peut-être ça ne suffit pas, et donc l'effort proposé par les pouvoirs publics, c'est d'aller vers les 20 jours de règlement. Donc c'est déjà un signal important, de réduire un peu plus tard peut-être les délais des hôpitaux qui sont aujourd'hui à 50 jours. Et donc du coup, ça conduit le privé à observer qu'il y a un mouvement qui doit être accompagné. Ensuite, il y a, si ça ne fonctionne pas, effectivement, décision de sanctionner les mauvaises pratiques. Donc la DGCCRF a ce pouvoir-là, la répression des fraudes, pour faire simple, a ce pouvoir-là, et les entreprises qui sont donc prises les mains dans le sac peuvent faire l'objet d'une publicité. Normalement, elle est effectivement automatique, mais il faut aussi accepter le droit à une seconde chance, le droit à l'erreur. Et donc, il y a des mauvaises pratiques récurrentes et puis ponctuelles. Donc, les récurrentes, effectivement, sont publiées par la DGCCRF, et on voit bien sur la publication faite, sur la liste des entreprises chaque mois, qu'il s'agit évidemment de noms connus. En conséquence de quoi, les acteurs qui ne sont pas, en revanche, délictueux, prennent soin, voyant que les sanctions sont prononcées et publiées, prennent soin de s'assurer que leurs bons comportements non seulement sont maintenus, mais vont se confirmer, voire s'améliorer encore par la suite. Donc les sanctions, évidemment, c'est un point important. Ensuite, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes quand même dans une conjoncture tout à fait favorable. Il est plus facile de faire des efforts lorsque le business rentre que lorsqu'il n'y a pas de business, bien évidemment. Donc c'est tout ce faisceau-là qui a conduit à une prise de conscience collective qui embarque tout le monde vers un mouvement profitablement partagé.